Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1040 de One Piece. Si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur Zoro le roi des enfers et la transformation d'Elma en lame noire, je vous invite à aller la voir. Et d'ailleurs, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de notre aventure Loftel, à la recherche du One Piece. N'oublie pas de me rejoindre également sur TikTok, je poste des cosplays. Le dernier en date, c'est Hancock. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre s'appelle « 20 comme une menace face à la nouvelle génération » et nous avons droit à une page cover où l'on voit comment Yonji et Niji ont fini enfermés dans le livre de Mondor. Ces derniers se sont fait avoir par Big Mom qui ne les a pas laissés s'échapper. Le chapitre reprend une fois de plus la fin du précédent avec Big Mom qui s'est pris le rayon laser de Kid en plein fouet. Kid met toutes ses forces dans l'attaque tandis que la Yonko sourit au vu de l'inefficacité de la technique et se tient sur le sol de sa main pour ne pas tomber dans le trou. Les pirates des équipages de Law et Kid sont choqués qu'elle puisse résister à l'attaque sans broncher alors qu'elle se la prend en plein dans le mille. Big Mom prépare quelque chose et dit aux pirates qu'elle leur laisse choisir leur destin, devenir des esclaves agissant à sa guise ou bien donner chacun 50 ans de leur espérance de vie. La Yonko utilise donc son attaque Live or Slave et les pirates des équipages des Supernova prennent peur suggérant la fuite. L'attaque de Big Mom affecte à un moment les randoms des alentours mais Kid ne bronche pas et maintient son attaque à pleine puissance, choquant l'impératrice. Kid avertit alors les pirates qu'ils peuvent fuir mais que ça ne sera pas son cas. Une vieille qui lâche ses derniers soupirs ne l'effraie nullement. Alors que Kid est toujours en train d'attaquer Big Mom, Law prépare une room n'en pouvant plus des cris de mort de l'empereur. Les âmes de Kid et Law ne sont pas affectées par l'attaque de la Yonko. Ça prouve qu'ils ne ressentent pas la moindre crainte envers cette dernière. Rien de bien surprenant quand on sait que Jinbei n'a pas sué devant elle lorsqu'elle avait utilisé son Life or Death. Misery, le homie que Big Mom a créé au chapitre d'avant, essaie d'attaquer Law de dos pour aider Mama après avoir remarqué que le duo n'était pas affecté par la capacité principale du fruit de l'impératrice. Kid se plaint des bruits que fait Big Mom en essayant de résister, et Law utilise l'arôme spécial qu'il a créé plus tôt sur elle afin de la faire taire et elle se retrouve incapable de parler ou faire le moindre bruit dans la room. Il s'est inspiré de l'attaque de Corazon qui avait le fruit du silence. Alors que Misery s'apprête à tuer Law, elle se fait couper en deux par ce dernier et Kid réussit à enfoncer Big Mom dans le sol et cette dernière appelle à l'aide Hera et Prométhée. L'impératrice tombe dans le sous-sol où se retrouve Yamato qui est choqué de sa présence et du fait que sa chute n'a strictement fait aucun bruit. Big Mom agrippe une bombe comprenant que rien de ce qu'elle ne touche ne fait du bruit et Yamato lui demande d'arrêter car sinon elle fera exploser les autres bombes. Je comprends que Big Mom tente de s'accrocher à quelque chose pour ne pas chuter, mais je trouve que c'était un peu trop facile et on sent que Oda veut conclure les intrigues secondaires le plus rapidement possible. Yamato n'aura servi qu'à retarder l'explosion des bombes grâce à sa congélation de l'air. Bon, disons que c'est déjà ça. On a l'impression que le Shinigami de Kanjuro meurt à cause de l'explosion et disparaît doucement. On ne le voit d'ailleurs plus à la fin du chapitre. Big Mom a donc explosé et tombe de l'île et rejette la faute de sa défaite sur Roger. Elle dit que c'est de sa faute si une nouvelle vague de rookies s'est lancée dans la piraterie, voulant les faire tomber, et qu'il les a laissés, eux les grands pirates, devoir s'occuper de cela. Elle continue de s'adresser à Roger en disant qu'il aurait pu au moins donner des informations sur le One Piece. Est-ce qu'il est réel? Où est-il? Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que le pays de Wa a certaines réponses? Ce sont toutes des questions qu'elle se pose en étant frustrée et elle termine par dire qu'elle ne pardonnera jamais Law et Kid et que ce n'est pas suffisant pour la tuer. Dans la version officielle de Manga Plus en anglais, on peut peut-être comprendre qu'une partie de One Piece est à Wano Kuni, mais dans la version francophone de Manga Plus, il est dit qu'une partie de la réponse est à Wano Kuni. Pour ma part, je ne pense pas qu'une partie du One Piece soit à Wano Kuni, mais que c'est juste une partie de réponse qui y est. En tout cas, la différence de traduction ici pose problème parce qu'il s'agit d'une différence assez importante. Une grande explosion surgit à côté de la capitale des fleurs et le narrateur annonce la victoire des Supernova. Pendant la double page du discours de Big Mom, on a pu voir que Brook est toujours avec Robin en train de fuir et qu'il n'est donc pas la faucheuse. On voit aussi Zoro qui tombe dans les ruines de l'île, la tête d'Orochi au sol décapitée et Furokoju qui s'écroule pendant le combat. J'avais donc bien raison en disant que la prochaine fois qu'on les verra, ce sera pour conclure le combat.
Quant à Zoro, il est inconscient sur le ventre et on ne voit plus la faucheuse qui s'apprête à le tuer. L'idée que cette dernière soit uniquement dans son subconscient pendant qu'il dort est plus que possible. Et ça ne peut pas être Brook vu qu'il est toujours à l'intérieur du château avec Robin. À moins que Oda ait déjà conclu cette intrigue, ce qui serait vraiment décevant, mais surtout inutile, ce n'est pas possible que la faucheuse ait juste disparu. Zoro est probablement en ce moment en train de lui faire face tandis que son corps inconscient tombe dans le vide. Vu qu'il était à l'extérieur du château, s'il tombe, il tombera sûrement à Wano Kuni. Je pense qu'on peut s'attendre à ce que Luffy et Kaido soient les deux seuls présents sur l'île à la fin, ou bien qu'ils finiront sur la capitale des fleurs eux aussi. En ce qui concerne le cas de Big Mom, je suis contente que cette dernière ait encaissé l'attaque de Kid pendant un certain moment et qu'elle ne se soit pas laissée faire. Aussi, il a fallu l'explosion de plusieurs bombes en plus pour que Law et Kid gagnent et ça n'enlève en rien leur crédibilité, ni le fait qu'ils ont gagné bien évidemment. En tout cas, elle n'est pas morte et on peut se dire qu'elle sera soit secourue par son équipage et qu'elle quittera l'île afin de rejoindre son territoire, soit elle se relèvera et trouvera un moyen de retrouver Kid et Law directement. Sa fin n'est pas encore arrivée et qu'on la revoie sur Elbaf est toujours possible, même si ça sera lourd d'enchaîner 3 arcs avec sa présence, surtout si c'est pour l'humilier bêtement, car elle est mal gérée ou trop forte. On verra bien ce que Oda compte en faire en fin de compte. Je suis encore déçue du traitement de Big Mom. Je suis toujours frustrée qu'elle n'utilise pas les capacités telles que le Haki des rois avancé ou qu'elle n'utilise pas plus de techniques reliées à son fruit des âmes, mais bon, ce chapitre a été le bienvenu. Le chapitre continue et on voit Kid s'écrouler de ses blessures tandis que Law est debout, essoufflé. Leur équipage se réjouissent de leur victoire et certains se précipitent sur eux, s'inquiétant de leur état. Ensuite, Momonosuke aperçoit Yamato à cause de l'énorme trou et les autres bombes sont heureusement gelées par Yamato. Momo est content que Yamato soit là et lui demande de l'écouter. Il le prévient de la venue de Zunisha et Yamato est surpris et lui demande s'il s'agit de l'éléphant géant dont parle le journal d'Oden. Momonosuke lui dit que c'est bien lui, celui qui a commis un terrible crime il y a 800 ans lorsqu'il était le compagnon de Joy Boy. Beaucoup de choses se confirment donc. Le fait que Momonosuke sait que Zunisha est là, le fait que Zunisha était un compagnon de Joy Boy il y a 800 ans, et qu'il a été puni pour un crime et sa présence dans le journal d'Oden. Zunisha est un être ayant une conscience qui a aidé Joy Boy il y a plus de 800 ans et il est sûrement au courant de la prophétie de Oden puisqu'il est mentionné dans son journal. Si Luffy est bien Joy Boy, il sera son allié pour faire renverser le gouvernement mondial. Il va sûrement bel et bien aider Momonosuke et c'est bien lui qui appelait Momonosuke au chapitre précédent. Oda enclenche la vitesse supérieure en confirmant la défaite de Big Mom, Orochi, Fukurokuju et en donnant une raison à la venue de Zunisha. Les navires du gouvernement ont sûrement été balayés et ce n'est qu'une question de temps pour qu'ils soient aux côtés de Momonosuke et Yamato. En tout cas, je reste sur ma position pour dire que Momo et Zunisha forment une arme antique et que les Nakama de Joy Boy sont des armes antiques qu'il peut contrôler. Attention, contrôler non pas en mode il les manipule, mais les armes antiques aiment et aident le Joy Boy parce qu'il est leur compagnon et leur sauveur. Je vous ai fait une vidéo sur Luffy, le dieu des rois, dans laquelle j'explique que Luffy aura les armes antiques de son côté, à savoir Shirahoshi, Momonosuke et Vivi qui sont tous les trois de familles royales, mais aussi de familles existantes depuis avant même l'histoire du siècle oublié. Ces familles ont été aidées à l'époque par Joy Boy et encore à cette époque par celui qui est le nouveau Joy Boy, Monkey D. Luffy. En tout cas, j'ai hâte de voir où tout ça mènera. Il ne reste plus qu'à vaincre Kaido et puis l'Alliance aura officiellement gagné. Pour le CP0, ils peuvent battre en retraite, mais au vu de la situation, il sera dur de les arrêter, donc la venue d'un membre du SWORD n'est pas de refus. La guerre est à son paroxysme et j'espère qu'on retournera vite sur le combat Kaido-Luffy et que Oda enchaîne les chapitres sur eux. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'attends vos retours et comme d'habitude, je lis et réponds à tous vos commentaires. Et si mon contenu te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu avec toi qui du likement et de t'abonner. Je compte sur vous et votre soutien. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!